On s'égare. La question était contrat par tacite reconduction. Ah oui. La réponse est oui. Ah ouais? Ah bah bien sûr. Tant que tu le dénonces pas, c'est une tacite reconduction. C'est ce qu'on appelle un constructive trust. Bah, ça, c'est une bonne question, tu vois. Ça, c'était pas si mal. Quelqu'un parle aussi de RSA, de machin et tout, etc. Est-ce que si je dénonce le contrat, la réponse est non? Parce qu'en fait, ta déclaration de RSA que tu remplis tous les mois, il faut savoir qu'en fait, ça va donner lieu en fait à ce qu'on appelle en fait à une sûreté qui va être envoyée sur les marchés financiers. Le marché financier vont le financer, c'est le droit maritime international et tout, etc. Tu vas avoir en fait la valeur qui est adossée en fait sur le machin. L'argent va arriver, sachant que toi tu vas toucher une PKD. L'argent va arriver en fait par rapport à ce que tu as signé, déclaré. Ça va arriver, toi ils vont te donner une PKD. Et ensuite derrière en fait, vu que c'est le nom de ta personne en fait qui est enregistré dans la déclaration, ils vont le faire tourner. Ça va se retrouver en fait dans plein d'organismes internationaux. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut saisir comment fonctionne en fait la notion de transaction et de finance internationale. Voilà. Je ne vais pas parler de certaines choses qui peuvent porter préjudice effectivement à des choses qui sont en cours, peu importe, pas pour moi, mais dans règles garanties. Mais partez du principe que l'on vit dans un système keynésien, et le système keynésien, c'est le financement de nos futurs besoins par les marchés financiers et par point, on avance par la dette. Mais cette dette, en fait, elle est d'une certaine manière fictive. Il y a une autre question. De passer vite fait sur notre site à l'occasion, histoire d'échanger sur notre forum. Il y a une autre question là qui est posée, conscience autrement là. Si je dénonce, est-ce qu'ils peuvent supprimer les aides sociaux comme chômage ou RSA? Non, c'est juste qu'ils n'ont plus le pouvoir de représentation sur toi. Et quand on sera suffisant, tu peux le dénoncer pour toi, le contrat social, par rapport à toi-même. Quand il y aura le nombre suffisant et nécessaire, là, effectivement, ils seront dans la merde. Mais vraiment, vraiment dans la merde. Mais vraiment. Bah, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin de les dénoncer individuellement. Il n'y a pas besoin de les dénoncer individuellement. Il faut juste affirmer la position de 144 000 hommes justes qui sont pour une harmonie sociale. On ne crée pas une société, on crée pas une société pour le bien de certains. On crée une société pour le bien de tous. C'est juste ça qu'on doit affirmer. Juste ça. Parce que si on n'affirme pas ça, il n'y a pas une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. La société, il peut fonctionner selon les bases. La société, il peut fonctionner selon les bases du bien pour certains. Mais si les gens ils proposent pas une autre vision, si les gens ils proposent pas une vision, leur vision elle va se perpétuer. C'est pour ça le rôle de 144 000 hommes justes, c'est pas de le dénoncer individuellement, mais de le affirmer publiquement au niveau social. Au niveau social, si on ne le fait pas au niveau social, ça sert à rien. C'est juste pour vous mettre dans le bordel. Vos déclarations individuelles, ok, vous pouvez faire comme ça, juste pour vous-même, chercher, je voulais dire, chercher, juste je finis, chercher une solution individuelle, c'est justement confirmation de fonctionnement social actuel. Dans le fonctionnement social actuel, tout le monde cherche une solution individuelle. Tout le monde veut que ça soit bien pour moi, mais je m'en fous pour les autres. Bien pour moi, je m'en fous pour les autres. C'est vous confirmer, même en tant que l'individu, avec votre, tu comprends. C'est pour ça, si vous cherchez une solution individuelle, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce que vous êtes déjà dans cette société. Tout le monde cherche une société individuelle, même ceux qui sont les plus riches. Attends, même ceux qui sont les plus riches, ou pareil, ils cherchent une solution individuelle. Bien pour eux, je m'en fous pour les autres. Donc vous aussi, vous êtes dans cette optique. Bien pour moi, je m'en fous pour les autres. Je cherche une solution individuelle. Si c'est comme ça, si on fonctionne comme ça avec cette mentalité, il n'y aura jamais un changement social. Jamais. Voilà, j'ai fini. Une minute. Alors, j'arrête. Après, il y a quelqu'un qui parle, qui parle des questions sur le chat. Moi, je dis qu'effectivement, ça doit d'abord passer par toi d'un point de vue individuel par rapport à ton état de conscience
et ton état en fait de prise de conscience par rapport à la notion de représentation et tout, etc. Mais que en fait, ta petite goutte d'eau que tu représentes, comme moi, la petite goutte d'eau que je représente, au bout d'un moment, en fait, ça constitue quelque chose d'important. Voilà, c'est tout. Et ça doit d'abord passer par toi. On poursuit. Et après dénonciation du contrat, il faut bien légitimité l'accès aux ressources quand même, eau, électricité, etc., au risque d'en être privé. Alors non, si tu connais les codes et les lois, même en fait en interne, on ne peut pas te couper l'eau, on ne peut pas te couper l'électricité. Encore faut-il avoir effectivement ces notions de machin. Et puis si tu invoques la primauté du droit, en fait, tu pourrais dire que le code n'est pas valable. Il y a plein de choses en réalité. Primauté du droit, état de droit, la primauté du droit s'impose à tous. Tu verras que dans un tribunal, en fait, en disant en vertu et par la primauté du droit, blablabla, bla. Le magistrat, en fait, et les magistrats, ils ne sont pas cons. On a besoin d'un état de société, pas tel qu'il est aujourd'hui. On doit le faire évoluer. Bon, voilà quoi. Donc, au risque d'en être privé. Non, justement, on en est privé parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Qu'ils envoient de l'eau, je ne sais où, contre du pétrole pour faire je ne sais quoi. Tu vois, là, ils violent les droits fondamentaux. Là, ils violent réellement en fait, la manière de fonctionner. Tu vois, Ça, le c'est contrat clair. n'est pas rempli. Voilà, le contrat n'est pas rempli. Tu vois, leur garantie. Oui, non, mais ça, c'est à ce moment, c'est quand on sera suffisamment qu'on pourra dire non, je ne paye pas mes factures pour l'instant. Attends, il y a une question très intéressante de Domassier, l'âme observatrice. Refuser le contrat social protège-t-il des balles des policiers? Ma réponse, c'est qu'en fait, tu n'as même pas besoin de te mettre face à leurs armes. C'est ça que tu ne saisis pas, en fait. La dénonciation du contrat, elle ne passe pas par une confrontation, elle passe par un état d'affirmation. C'est pas pareil. C'est pas de la défiance, c'est juste dire ouais, ben, je mets fin au contrat, tu dégages. Ah non, c'est le gars qui dégage, il dégage du système. C'est-à-dire, il va vivre dans la nature. Non, c'est pas toi qui dégages du système, putain, mais écoutez. Bah si. Bah si. Non, Elisabeth Borne qui ne passe pas devant le Conseil des ministres ou le Conseil national de je sais pas quoi. Oui, on n'a pas obtenu le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un transfert, c'est fiduciaire. Elle n'a pas le droit d'utiliser en fait et de taxer en fait sur le trésor public. Elle est obligée de passer par l'Europe parce qu'elle n'a pas obtenu la confiance des représentants du peuple. Elle ne peut pas utiliser le corpus de votre domaine. Elle est obligée de passer par des contrats supranationaux. C'est ça que vous ne saisissez pas en fait. Vous avez réellement le pouvoir. Elle ne peut pas utiliser vos contrats de confiance, votre contrat social qui repose sur la confiance. Ces mots-là sont pas anodins. Ah, mais là, tu parles d'une vision où il y aurait du monde. Tu parles d'une vision où il y aurait du monde, il y aurait un poids conséquent pour faire pencher la balance. Mais là, voilà. On n'en est pas encore là. Et quand ils viendront nous voir, on fuit le contact. Mais ça sert à rien. Pas de contrat, pas de chocolat. Je suis pas en contrat avec vous. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Par la primauté du droit et en vertu de l'état de droit, jusqu'à preuve du contraire, la France est un état de droit. Il est régi par la primauté du droit qui s'inspire et qui s'impose à tous. C'est par Dieu, quand tu dis ça, je ne suis pas en contrat avec toi, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et tu gardes ta ligne directrice. Stand your position. Et on n'est pas un, on est plein. Est-ce que cela peut être amené à la Cour suprême? Mais ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Ah bah voilà. Sinon, c'est 55 avenue Kléber, hein, si vous voulez envoyer vos courriers. Hein. C'est la gouvernance. C'est la gouvernance de la BCE. Non, mais si vous voulez vous amuser, hein, voilà. 55 avenue Kléber. Question très intéressante. Mais du coup, il tire. Mais vu qu'on n'a pas de contrat avec eux. Non. Alors, ça, c'est rigolo. Ta remarque est rigolote. Mais par contre, la primauté du droit, que tu sois un État de facto ou un État de droit et de jure, je reviens à Jean-Noël, tu es soumis à la primauté du droit. Même si on était dans une royauté de pouvoir ou de monarchie absolue, ils sont soumis à la primauté du droit, point final. Jean-Noël, il n'est pas là, donc il ne peut pas confirmer. Non. Oui, mais
Solar, si les jeunes, ils ne veulent pas accepter, la priorité de la loi divine, ils préfèrent respecter la priorité, ils changent la priorité, ils préfèrent la priorité des lois des hommes. Du coup, ceux qui dirigent, ils sont légitimes. Hein? Bah oui, ils sont légitimes parce qu'on a supprimé la priorité divine. Tant qu'on n'affirme pas la priorité de la loi divine, nous sommes tous illégitimes. Ils ne sont pas légitimes à partir du moment où il y a le nombre nécessaire et suffisant. Et franchement, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Hein. Oui, mais il faut le faire, ce nombre, il faut le faire. Ce nombre. Macron, destitution, machin, gna gna gna, Macron, machin, démission. Ouais, dégage avec ton contrat, 144 000 fois et plus, il va dégager avec son putain de contrat, quoi. Et voilà, pour affirmation de la priorité de la loi divine, voilà. C'est la loi. On va voir qui peut contester la priorité de la loi divine. On verra bien. Comme dans un tribunal, tu affirmes quelque chose, tu affirmes une vérité. J'affirme une vérité que la loi divine elle est prioritaire. Je vais voir qui est contre. Comme dans un tribunal, deux visions. Et voilà, on verra bien. On verra. Si tu ne places pas le contexte, par exemple dans un tribunal, si tu ne places pas le contexte, ce qui est en haut est en bas, ce qui est à gauche est à droite, ce qui est devant et derrière, Dieu, mais c'est aussi le contexte. Par et en vertu de la primauté du droit. Merci, au revoir. J'y suis soumis, tu es soumis, point final. Ce sont des règles. Je ne peux pas les changer, tu ne peux pas les changer. Ça revient à dire par Dieu. C'est le langage d'aujourd'hui qui n'est pas entendu par les gens, par la primauté du droit et en vertu de l'état de droit. C'est l'équivalent de dire en fait par Dieu et par l'Esprit de Dieu. C'est le langage d'aujourd'hui. Il y a les souverainistes qui te disent « Oui, je suis capitaine de mon navire, machin. » Ça, c'était pour l'époque où on faisait de la navigation. C'est chaque langage, à son époque, avait une manière de dire les choses. Aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus pour dire par Dieu et par l'Esprit de Dieu, ça serait en vertu et par la primauté du droit et par l'état de droit. Et la primauté du droit, c'est l'esprit de la loi. Je dis juste rester d'ici 10 minutes, j'ai un ami sympa qui va passer. Moi, j'ai juste une réponse à te faire, en fait. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé. J'ai juste à dire, en fait, pour pouvoir sortir de la prison ou avant de vouloir sortir de la prison, qu'elle soit mentale, psychologique, spirituelle, il faut déjà ouvrir la porte de la cellule et savoir par quoi tu es enfermé. Tu as conscience de plein de choses, mais tu n'as pas conscience, en fait, que tout ce que tu fais est régi par un contrat. Et dans la loi marchande, le contrat fait la loi. Point final. Donc, tant que tu ne dénonces pas en fait la première chaîne qui te bloque, tu ne pourras pas avancer et sortir de cette prison. Que tu le veuilles ou pas, hein, tu peux être de la meilleure essence que tu veux, tu peux être le meilleur que tu veux, par Dieu, par la représentativité, tu es représenté au travers de ce contrat, d'une certaine manière, par tes outils, par des véhicules qu'on appelle en fait les personas, que tu le veuilles ou pas, c'est un savoir, c'est une précision du langage, d'accord, qui dit que tu n'as pas dénoncé ce putain de contrat. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu peux être le meilleur du monde, tu peux être le plus sage du monde. Tu es aveugle, en fait, au premier caillou qui te bloque. Ah non, puisque lui, le monsieur, il parlait... Attends, j'ai pas fini. Le monsieur, il parlait de Dieu. Donc, à partir du moment où il parle de Dieu, il est sorti de cette prison. C'est-à-dire qu'il a conscience, il va dans le sens de l'existence. Et non, puis, pas forcément. Parce qu'il sait très bien qu'il vit dans cette société pourrie. Non, il ne l'a pas exprimé de manière claire et précise. Ah, mais ça, c'est ton avis, c'est tout. Non, il ne l'a pas exprimé. C'est pas un avis, c'est un fait. C'est un fait qui reflète la réalité. Il ne l'a pas exprimé de manière explicite. Il ne l'a pas matérialisé. Il n'a rien à leur expliquer. Il n'a rien à leur expliquer. Mais bien sûr que si. Ah non. On fait société. Non, mais j'entends ce que tu dis, c'est très juste. J'ai entendu ce que tu dis. Attends, et je rajoute quelque chose. Je ne dis pas de manière méchante. Hein. Je ne dis pas de manière méchante. Non, non, bien sûr, mais non, il n'y a rien de méchant, il n'y a que des réalités. Alors, et du coup, en fait,
comme je dis, quand on nous a éduqués à penser d'une certaine manière, logiquement, vous voyez bien, il y a des traumas. Il y a des gens, ils ont leur personnalité dissociée. Donc, on a plein de problèmes de société liés quand même à un conditionnement, l'esclavage et compagnie. Et j'en passe plein de choses. C'est un conditionnement. La réalité est tout autre. Et les gens, ils parlent de oui, la vérité ne se trouve pas dans les livres. Hein. La vérité est déjà, tout est accompli. Nous sommes des créatures. Donc, si l'être reconnaît que tout est fait avec amour, regardez bien, en vrai, la nature, elle est prospère, elle est prolifique. Il faut voir la réalité. Je suis une créature, mais je ne suis que la créature de l'esprit et de Dieu. L'esprit de Dieu est de Dieu. Je ne suis pas une créature. Je place le. C'est bien beau de parler de l'ésotérisme, mais il faut comprendre ce qui est. Non, il faut placer le contexte. On vit déjà dans le système. Non, j'arrête. Non, on a le droit de se prendre la tête, c'est ça. Le contexte fait la loi. Mais non, mais ça ne dérange pas. vient d'arriver, c'est pour Non, ça. pas du tout. Ce que tu dis est très juste. Hein. Ce que tu dis est très juste. Moi, j'ai pas de souci avec ce que tu dis, même au contraire. Mais il faut placer le contexte. C'est-à-dire que moi, quand tu me dis créature, moi, je ne suis une créature qu'au regard de Dieu et de l'esprit de Dieu, et c'est pas de la religion. Quand tu parles de manger des cadavres et tout, etc., c'est une implication sociétale. C'est la société qui nous a rendus comme ça parce que nous, on est suffisamment bêtes, en fait, pour continuer sur ce principe-là. Quand tu parles effectivement du langage, il ne faut pas oublier qu'effectivement, on a été endoctriné à parler d'une certaine manière, à utiliser certains mots d'une certaine manière. Tu vois, et le langage, en fait, c'est un langage en fait, qui est un langage, et ça, c'est réel, c'est un langage en fait militaire, où on est toujours dans l'engagement, dans le etc., etc., etc. Enfin, c'est l'art de l'engagement, on appelle ça. Et tu pointes un truc de ouf, cela. Que le langage transforme l'esprit. Ah, bien sûr. Ouais. Mais c'est important, les gens le sous-estiment. Mais quand tu vois que certaines personnes qui apprennent à parler plusieurs langues, elles déploient leur système de pensée. En fait, quand tu restes bloqué sur une langue, tu restes bloqué sur un système. Et quand tu déploies, quand tu apprends plusieurs langues, tu comprends que même ta façon de penser est orientée par ta façon de parler. Et donc voilà. Quand tu atteins les 7 ans, en fait, régulièrement, en fait, pour la plupart des gens, tu développes une capacité qui te permet de te parler à toi-même, en fait. Comme si tu avais un... Comment on appelle ça? Ton double. Une espèce de double qui te parle à l'intérieur. Mais avant 7 ans, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est pas pour rien, en fait, cette histoire de mort en mer à 7 ans, là, tout le délire. Alors, la mort en mer, elle peut s'expliquer, en fait, même dans le système. Oui, c'est-à-dire que l'homme... Alors, développer là-dessus? Ouais, c'est intéressant pour ceux qui veulent écouter, en fait. En fait, il existe l'homme, la personne physique, qui est une abstraction de droit, et il existe la personne juridique, qui est écrite en tout capital. Comme pour une société, si une société n'a pas de capital, il y a 3 types de capitaux que tu peux apporter dans une société, alors elle n'existe pas. Toi, l'homme, tu détiens tes droits fondamentaux au travers de ta personne physique qui a une existence réelle. Elle n'est pas douée de capacité, mais elle a une existence réelle. Le fait qu'elle détienne les droits fondamentaux de ton homme, donc de toi, fait qu'elle existe. Ça, c'est la notion de France. C'est ce qu'on appelle la notion de personne physique. C'est ce qu'on appelle la charte orthotypographique que vous retrouverez sur le site de Légifrance, qui dit qu'en fait, un homme, enfin une personne physique plutôt, est écrite avec une majuscule pour le prénom, une majuscule pour le nom, et tout le reste en minuscule. Le fait qu'elle détienne, n'oubliez pas que c'est une abstraction de droit, elle détient tes droits fondamentaux et ton pouvoir sur la terre, ce qu'on appelle le dominial, hein, voilà, ce qu'on appelle la régence, même au niveau de la Genèse, fait qu'elle existe parce qu'elle détient ce capital. Elle détient ce capital de tes droits d'homme et elle détient un autre capital, en fait, qui est le droit, en fait, sur le sol, si tu préfères. Donc, c'est le pouvoir de régence. Donc là, c'est la personne physique. Ensuite, l'État, République française, présidence, un numéro de tirette, va créer ce qu'on appelle une personne juridique. Et ton être, qui est au travers de ta personne physique, va retransmettre ses droits
à la République française présidence, ce qui fait que ta personne physique va transmettre les droits à ta personnalité juridique. Ta personne physique ne détient plus rien, donc elle est dissoute parce qu'elle n'a plus de capital. Et donc, effectivement, on considère qu'elle n'est pas non, perdue en mer parce que c'est un langage particulier, c'est un langage qui t'emmène en HP. Non, c'est juste qu'en fait, elle n'existe pas, donc elle ne peut pas faire preuve de capacité, ce qu'on appelle la persona capa est, et ce qu'on appelle en fait le statut de sui juris, de son propre droit, pour la simple et bonne raison qu'elle a transmis tous ses droits à la personnalité juridique qui sont détenus par République française présidence, qui, elle, va gérer le corpus de ton domaine, donc tes droits sur la terre, et soi-disant garantir tes droits fondamentaux. Voilà, c'est simplement ça, c'est pour ça qu'on dit perdu en mer. Donc il y a bien trois, l'homme, la personne juridique et la personne physique. La personne physique ne détenant plus rien. Oui. Enlève-le simplement. Ouais, je l'enlève. Je veux bien que tu dises c'est ça, mais c'est simplement ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour. Voilà. On ne détient pas qu'une seule personnalité, on ne possède pas qu'une seule personnalité, on détient une personne physique et une personne juridique. Merci à toi. J'espère que dans le chat, il y a des gens qui sont réceptifs, perceptifs. Je pense que Taljat, ça fait écho chez Taljat. Oui, bah, je voulais confirmer en fait que tout se complique lorsque on refuse la loi divine et on préfère respecter la loi des hommes. Voilà, en gros, ce qu'il dit sur l'armée canon. Tu vois, lorsqu'on parle des hommes, des lois des hommes, tu vois comment c'est compliqué. Tu entres dans les lois, je sais pas quoi, Est-ce que vous préférez la loi des hommes ou est-ce que vous préférez la loi divine? C'est beaucoup plus simple pour vous de respecter la loi divine. Moi, je simplifie au maximum pour que les gens derrière ne disent pas c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il n'y a pas quelque chose moins compliqué que ça. Choisissez entre la loi des hommes ou la loi divine. La loi des hommes, c'est quelque chose qui va vous ramener dans les complications, dans les difficultés, et la loi divine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et quelque chose qui va vous protéger, qui va protéger la vie de chacun. Donc, choisissez. Et à ce propos, j'ai une question de conscience autrement. Je repose ma question. Si je participe à une manifestation sportive, est-ce que je suis dans l'obligation de fournir un certificat médical? Je ne peux pas répondre à ta question. Bah, c'est une question de loi. C'est qui a posté ça? Alors, tu es engagé dans un processus. Alors, tu n'es pas obligé, tu n'es pas dans l'obligation. Parce que l'obligation, en fait, implique un contrat. Si tu t'es engagé à respecter un certain nombre de choses dans ton âme et conscience, on va dire ça comme ça, alors oui, tu vas fournir un certificat médical. La question, est-ce que tu vas fournir un certificat médical au nom de ta personne, donc de ton véhicule, ou est-ce qu'en fait, tu vas fournir un certificat médical au nom de l'homme? C'est différent, en fait. C'est une approche qui est très particulière. Et c'est à toi de savoir, en fait, dans quel contexte tu évolues. Je ne peux pas répondre à ta question comme ça. Si tu as décidé de faire société ou faire cadre, en fait, avec cette manifestation sportive et qui veulent un minimum de garantie pour pouvoir assurer ta sécurité, si tu t'es engagé, tu dois respecter tes engagements. Voilà, c'est tout. C'est particulier parce que la société, elle n'a pas évolué. Et effectivement, demain, on devrait s'assurer en fait que tu es en bonne santé, bien portant. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en transit et qui a besoin de transiter. Aujourd'hui, ta question, moi, je ne peux pas y répondre comme ça parce que c'est un cas particulier. Mais en attendant, si tu es en bonne forme et si tu considères être en bonne forme et que tu as besoin de rassurer ou que les gens qui sont en face de toi ont besoin d'être rassurés, et si tu as décidé, toi, d'y participer et d'accepter une certaine part en fait, de transmission d'assurance vis-à-vis de ça, alors oui, au travers de ton engagement, tu dois le faire. Si tu considères que ça ne te convient pas et que la forme qui est adoptée par cette structure ne te convient pas, alors je t'invite à ne pas y participer. Alors, je voulais juste souhaiter la bienvenue à notre camarade Jean-No. Ouais, peut-être qu'il a quelque chose à dire.